Salut. Il y en a qui s'inquiétaient qu'on le voyait plus là où le voyait. Hein. Ça va, Ellison? Ça va? Ça va, bébé? Eh ben, face à Pierrot, c'est parti. Voilà. Alors, première question de Vince. Sylvain Ripoll est-il toujours l'homme de la situation à tête des espoirs? J'ai envie de dire non. Parce que j'ai été très déçu par la prestation d'une équipe de France qui était pourtant extrêmement séduisante sur le papier durant cette phase finale de l'Euro. Et mis à part la deuxième période un peu euphorique contre la Suisse, on n'a pas vu grand-chose de très probant. Et puis, j'ai pas bien compris le coaching de l'équipe. Donc ça fait beaucoup d'échecs pour un seul homme et je pense que il faudrait changer et je pense que c'est d'ailleurs également l'opinion de la Fédé. Paris Life me dit salut Pierrot, des joueurs souvent pas si vieux que ça font le choix de partir en Arabie Saoudite pour poursuivre leur carrière. Que penses-tu de ça? Penses-tu que le championnat saoudien peut vraiment devenir un championnat majeur et vas-tu le suivre à titre personnel? À titre personnel, non, parce que malgré tout, la grande majorité des joueurs là-bas sont des joueurs qui ont largement dépassé la trentaine. Voilà, c'est un championnat entièrement bâti sur du fric. Je me tape déjà suffisamment de matchs pour vous, mes petits abonnés chéris, pour pas aller me farcir ça. Puis voilà, si c'est comme l'emballement qu'il y a eu il y a quelques années pour la Chine, ça durera peut-être pas très longtemps. Alex Nissa du 06 me dit bonjour Pierre, Nice est la seule équipe française à n'avoir encore enregistré aucune arrivée lors de ce mercato. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Aiglons? J'ai jamais été aussi peu emballé avant une saison de Ligue 1 de mon club. Alors, entre le moment où Alex a envoyé ce message et le moment où j'enregistre, ça a bougé, puisque visiblement Jérémy Boga et Morgan Sanson vont arriver. Maintenant, Boga et Sanson, c'est pas forcément des joueurs qui vont t'aider à viser ou à lutter pour une place européenne à la fin de la saison. C'est on a l'impression qu'Ineos c'est un petit peu les deux pieds sur les freins depuis qu'ils ont fait une offre de rachat à Manchester United, offre de rachat qui tarde d'ailleurs un petit peu, soit dit en passant. Et on peut craindre que si Ineos venait à devenir propriétaire de Manchester United, que Nice devienne le cadet de leurs soucis ou juste un club satellite. C'est vrai que pour l'instant, bon, on est encore en juillet, hein, le mercato, ça dure encore pratiquement un mois et demi, un petit peu moins. Donc il y a pas d'urgence, mais voilà, on dit beaucoup qui sont intéressés par Bellegarde. Encore faudrait-il faire une offre. Émile, sans image, me dit c'est trop tôt, mais est-ce que la mise à l'écart de Corinne Diacre fut une bonne décision? Écoute, tout ce que je sais, c'est que ça pouvait plus continuer avec Diacre sur un plan humain, parce qu'il y avait trop de joueuses qui avaient été mises à l'écart ou humiliées, comme Wendy Renard, à qui on avait retiré le brassard de capitaine. Ça y est, oui. Sans raison. Katoto pas sélectionné pour la Coupe du Monde, Henry et Le Sommer mis de côté. Donc voilà, donc et puis un staff réduit quasiment à sa plus simple expression, qui n'était pas propice à l'éclosion d'un système professionnel. Donc oui, je pense que Corinne Diacre ne pouvait pas continuer. Ça ne veut pas dire qu'avec le départ de Diacre, que tous les problèmes récurrents de cette équipe de France ont disparu.
Oumar Saïd Bert me dit « Que penses-tu du recrutement actuel de l'OM, Kondogbia, Aubameyang et maintenant Ismaïla Sarr ?» C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas des pour ce qui est de Kondogbia et surtout d'Aubameyang, c'est pas des joueurs d'une grande jeunesse, mais je pense que les investissements faits sont intelligents, qu'il y a pas de craquage au niveau des indemnités de transfert, donc à ce niveau-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Aubameyang, c'est vrai qu'il s'est complètement planté avec Chelsea, mais jusqu'à preuve du contraire, avant, c'était quand même un attaquant prolifique et surtout un attaquant rapide. Donc on peut espérer que dans un environnement propice comme à l'OM, il retrouve des couleurs. Ismaïla Sarr, c'est pas un apôtre de la régularité, mais c'est un joueur qui est capable de gagner quelques matchs dans une saison à lui tout seul. Puis Lodi, le latéral brésilien, qui peut être intéressant dans le jeu offensif. Khalil Kenji me dit « Quelle pourrait être, seule pour toi, l'équipe surprise en Ligue 1 ? Sinon, avec le départ de Mbappé, comment vois-tu la renégociation des droits TV prochainement ?» Merci à toi et plein de bonnes choses. Merci. L'équipe surprise, comme son nom l'indique, c'est une équipe surprise, donc qui va te surprendre. Donc, évidemment, à titre personnel, j'aimerais bien que cette équipe surprise soit Strasbourg. Je pense aussi que Lille peut faire quelque chose de très intéressant parce que le recrutement du LOSC est intelligent. Après, Lens ayant fini deuxième, ça va être difficile d'en faire une équipe surprise. L'autre partie de la question, avec le départ de Mbappé, la renégociation des droits TV, c'est une excellente question, qu'en plus j'ai jamais entendu évoquer nulle part depuis que tout le monde jacasse sur Mbappé depuis quelques jours. Il est évident qu'avec le départ de Messi, le crépuscule plus ou moins annoncé de Neymar, et peut-être le départ de Mbappé, la Ligue 1 dans sa globalité va perdre de son attractivité. Et je rappelle, notamment aux apôtres de l'IPTV, que l'IPTV c'est du vol, que payer, que tu peux pas être supporter d'un club et réclamer un bon recrutement et de l'autre côté pas participer à ce bon recrutement en payant pas ton abonnement à la chaîne. Enfin moi ça me viendrait jamais à l'idée de passer par un décodeur pirate pour regarder les matchs. Malheureusement, même si Amazon n'a payé que 250 millions pour 8 matchs, ce qui en soi est juste n'importe quoi, hein, surtout que je rappelle que Canal en paye 330 pour 2, Amazon n'arrive pas à rentabiliser son investissement, donc il y a quand même fort à parier qu'il propose pas beaucoup plus pour récupérer l'intégralité du championnat. Donc je suis loin de partager la béatitude et l'optimisme de Vincent Labrune dans ce dossier. Flo me dit, est-ce que pour toi Marquinhos doit être destitué de son rôle de capitaine ? Alors déjà, je suis un peu choqué par la question. Pourquoi destituer ? Je vois pas. Alors si on fait référence à ses déclarations sur Mbappé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? S'il prend la défense du club complètement, on va dire qu'il est aux ordres. S'il défend complètement la défense de Mbappé, on va dire que c'est un vendu. Donc la situation pour un joueur du PSG, et qui plus est son capitaine, elle est intenable. Voilà, alors enlever le brassard de capitaine à Marquinhos, pourquoi pas ? J'accorde de toute façon assez peu d'importance à ces histoires de brassard. J'ai souvent coutume de dire que c'est de la branlette de journaliste, mais si tu lui enlèves, il faut le donner à quelqu'un qui le mérite plus. Alors ça pourrait être Danilo, mais est-ce que Danilo sera titulaire l'année prochaine ? That is the question.